Alors, on commence l'application. On commence par l'écriture de quelques exemples. Alors, j'ai celui-là. Alors, je vais dessiner la molécule. Oups. Attendez, comme ça. Voilà. Alors, on nous dit que tout est trans. Donc, ici et ici, j'ai un CH3. Là, j'ai des hydrogènes. Tous mes hydrogènes sont trans. OK. Alors, ça c'est un H, et ça c'est un H. Ok, tout est trans. Donc, afin qu'on fasse en fait euh, un diène, en fait, afin qu'on ait en fait ça, la forme de diène, ça aussi c'est un diène. Pourquoi un diène? Parce qu'il y a deux liaisons pi dans la molécule. Afin qu'on ait cette forme-là, en fait, donc on va le tourner. En fait, il faut faire tourner la molécule, c'est-à-dire il faut comme ça, faire comme ça. C'est-à-dire cette partie que vous voyez là, je vais la tourner. Ok. Cette partie, elle va comme ça vers le haut. Moi, je vais la tourner, c'est-à-dire je vais la mettre vers le bas. Ok. Donc, comme si je vais, euh, comme si en fait j'allais faire comme ça. Vous voyez là? Ça, c'est ma flèche. Comme si j'allais inverser. Ok. Ça va pas vers le haut, sinon vers le bas. Donc, ça donnera ça. Ça donne ce diène que je dessine ici. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Ok. Donc, il me faut un CH3. Ça, c'est mon premier carbone. Ça, c'est mon deuxième, troisième, quatrième et cinquième. À chaque fois qu'on n'arrive pas à, à savoir comment faire, ça, c'est 2, 3, parce que j'ai la liaison pi ici. 4 et 5, et donc il va me falloir mon CH3 ici vers le haut. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo précédente sur la stéréochimie, vous en fait n'allez pas comprendre cette vidéo, cet exemple, pardon. Vous n'allez rien comprendre. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous mes hydrogènes comment dire, en trans. Donc je vais celui-là et celui-là sont en trans comme ça. Celui-là et celui-là sont en trans. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner maintenant que tout est ok. Je vais dessiner ma molécule de diène. Il me faut une molécule de diène. Il faut que ça soit pauvre. Alors, pour que ça soit pauvre, on peut mettre une C double liaison O. Ok, comme ça. Par exemple, on peut mettre un ester. Voilà, un OCH3. Voilà. Donc, ça c'est un ester. Ça, c'est ma molécule de diénophile, pardon. Ok, donc comment on fait maintenant? On va commencer par les flèches, c'est-à-dire on part de là, du riche. On va pas aller attaquer un carbonyle, c'est pas ça ce qu'on veut. En fait, la réaction de Diels-Alder, ça reste entre les doubles liaisons, ces doubles liaisons C. Ok, donc on attaque le carbone là, qui fait partie de la liaison CC, et on attaque de là. On va attaquer où? On attaque ici, sur ce carbone, et puis ce carbone, il va se délocaliser. Ok, ça c'est 1, ça c'est 2, et ça c'est 3. Donc, qu'est-ce qu'on va former? On va former, alors je vais juste enlever le zoom. Alors, on va former, on va commencer toujours par le CH3 du haut. Ici, j'ai 2. Si par exemple, ici, j'avais dit que j'avais 5, ici, je mets 6. Alors, et là, je dois mettre quoi? Je dois mettre 1. 1, 2, voyez? 3, 4, 5 et 6. Donc, rappelez-vous, on va former un cycle à 6, ok? Comme ça, un cycle à 6. Voilà. Je vais mettre ici sur... Alors, si par exemple, j'enlève cette numérotation, parce que j'aime pas, ça confond. Alors, ici, je mets 1, ici, je mets 2, 3, 4, 5 et 6, ok? Donc, le 1, c'est quoi? Le 1, c'est le carbone qui porte ce truc-là, le CH3. Ici, j'ai 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir à l'aide de ça, en fait. Pardon. Le 3 que vous voyez là, en fait,
c'est une C-double liaison qui vient de se créer. Donc entre 2 et 3, je crée ma double liaison. Il faut une double liaison, CC. Après, sur le carbone numéro 6, il me faut un ester. Donc, il faut que je le dessine comme ça. Ok. Ça, c'est mon ester au CH3. Voilà, ça, c'est mon produit final. Alors, une chose qu'il faut savoir, vu qu'il n'y a pas de symétrie, en fait, entre la partie du haut et la partie du bas, c'est-à-dire, j'ai pas ici, j'ai pas ça, j'ai pas cette molécule, c'est-à-dire la symétrie, elle n'existe pas. Donc, on va s'attendre à former un deuxième produit qu'on peut dire un énantiomère. L'énantiomère de celui-là, ok. Donc aujourd'hui, on va parler particulièrement de la stéréochimie. Donc qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir que je mette la stéréochimie, c'est-à-dire ce groupement CH3, est-ce qu'il va être devant ou bien derrière, ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par s'intéresser de... Alors, je vais essayer d'enlever les flèches déjà, parce que c'est un peu trop. Ok. J'enlève tout là, parce qu'on n'a plus besoin. Voilà. Et on va commencer par l'application des règles qu'on avait apprises. Ok. Donc, le CH3, il est vers le haut, donc il est à l'extérieur. Ok. Soit il est vers le haut, soit il est vers le bas, il est à l'extérieur. J'essaye de vous rappeler. Alors, comment dire, ici en bas on n'a pas de CH3, donc on s'en fout, ok. Voilà, mais par exemple on a le H sur ce carbone, le dernier carbone en fait, il porte un H qui va à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur? On avait dit quand on a l'une de ces directions en fait, ni haut et bas, ça veut dire extérieur, extérieur. Tout le reste, c'est intérieur, ok. Voilà, donc celui-là, il va à l'intérieur. On avait dit, entre deux molécules du même groupe, entre deux groupements, c'est-à-dire celui-là, le CH3, et le H de la même molécule, c'est-à-dire du même diène, donc on va dire que si on a la même, on dit que c'est le 6, si on a une différence, on dit que c'est le trans, c'est-à-dire on est dans le cas du trans. Pourquoi? Parce que intérieur et extérieur, c'est une différence, ok? Ce ne sont pas les mêmes. Donc, entre le CH3, il faut qu'il soit en trans avec le H. Le H porté par le carbone numéro 4. Ok. Donc, sur le CH3, si je décide de le dessiner devant, il y en a qui le dessinent derrière. Ok. C'est ok. Ici, il faut que je dessine mon H derrière. Ok. Comme ça, pour que j'ai le trans. Ok. Voilà. Maintenant, il faut que je passe à la comparaison entre un groupement de diène et un groupement de la deuxième molécule. Ok. Donc, maintenant, je vous rappelle qu'on va tout inverser. Alors, si par exemple, s'ils sont les mêmes, on va dire qu'on a le trans. S'ils ne sont pas les mêmes, on va dire qu'on a le 6. Ok. Et je vous rappelle que celui-là, alors, c'est l'ester que vous voyez là, il entre dans la molécule, c'est-à-dire on l'appelle comment? On l'appelle endo. Ok. S'il allait vers là, si par exemple mon ester il était comme ça, c'est-à-dire il allait vers là, loin de la molécule, on va dire que ça c'est exo. On se rappelle que ça veut dire exit. Ok. Ça c'est endo. Alors je vais juste charger mon ordinateur. Voilà. Ok. Donc là on est à jour par rapport aux règles qu'on avait apprises. Donc, entre endo et extérieur, il existe quoi? C'est-à-dire, il faut appliquer la règle que vous voyez là. Ok. Donc, on a x et en, donc c'est pas les mêmes. Vous voyez, extérieur endo, en, ex, c'est pas les mêmes. Donc, on est dans ce cas-là, donc il faut les dessiner en 6. C'est-à-dire la même l'aldéhyde, l'ester, il faut qu'il soit comme le CH3, ok, en termes de stéréochimie. C'est-à-dire le carbone porté par l'ester, en fait,
ce carbone-là, il faut qu'il soit devant aussi. En fait, voilà, il faut que l'ester soit devant, exactement comme le CH3. Voilà, ça c'est notre molécule finale. Ok. Et un énantiomère. Donc il y en a qui ont commencé à dessiner comme ça, CH3, et le H ils l'ont dessiné devant, et forcément ils vont devoir dessiner celui-là comme le CH3. Ok. Voilà, donc ça c'est un premier exercice. Normalement il y aura d'autres exemples après, peut-être dans une autre vidéo. Ok.